Imaginez ceci, un homme qui n'a pas un seul spermatozoïde, zéro, néant, le vide absolu, prend un médicament contre l'acné pendant 3 mois et boum, il fait un bébé. Pas de chirurgie, pas d'aiguille dans les testicules. Juste une petite capsule qu'un dermatologue prescrit à des adolescents depuis 1982. Bienvenue dans 2025, mes amis, où les sciences font des choses que nous trouvons étranges jusqu'à ce que nous fait comprendre pourquoi. Commençons par le problème. Environ 1% des hommes dans le monde, et nous parlons de millions de personnes, se réveillent un jour et découvrent qu'ils n'ont pas de spermatozoïdes. Pas un seul. C'est ce qu'on appelle l'azospermie non obstructive. Avant 2025, la seule réponse était « Désolé mon ami, vous avez besoin d'une chirurgie, prions que ça marche ». Et devinez, la chirurgie, la microdissection testiculaire, très sophistiquée, très coûteuse, elle réussit dans seulement 40 à 60% des cas. Cela signifie que presque la moitié de ces hommes sortent de la salle d'opération les mains vides. Mais attendez, quelque chose a changé. En 1982, un homme nommé David, je l'appelle David l'acnéique, reçoit un nouveau médicament pour son acné terrible. C'est l'isorétinoïne que vous connaissez comme Accutane ou Roaccutane. 50 ans plus tard, en 2025, 50 ans, les médecins reproductifs disent « Attends, ce médicament, il agit sur quelque chose appelé la signalisation de l'acide rétinoïque ». C'est littéralement la clé qui démarre la production de spermatozoïdes chez les gars. C'est comme si vous aviez passé 50 ans à utiliser une télécommande pour ouvrir votre porte de garage et soudainement, quelqu'un crie et cette télécommande, elle ouvre aussi ton réfrigérateur. Maintenant, écoutez, cela semble fou, mais la biologie ici est magnifique. Imaginez que votre testicule est une usine de spermatozoïdes. Et cette usine a un patron très exigeant qui s'appelle l'acide rétinoïque. Ce patron, il a dit aux cellules germinales, écoute, tu dois mourir, tu dois te diviser, tu dois te transformer en spermatozoïde. Mais dans l'azospermie, particulièrement une forme appelée arrêt de maturation, le patron est en vacances. Il n'y a pas assez d'acide rétinoïque. Alors, les cellules, elles restent coincées, comme des adolescents au lycée. Elles ne mûrissent jamais. Elles ne deviennent jamais spermatozoïdes. Et maintenant arrive isorétinoïne. C'est un substitut du patron. C'est un patron portable que vous pouvez avaler en capsule. Attends, donc tu m'as dit prendre de l'Accutane, mais mon ami Jean qui prenait ça pour son acné, il ressemblait à une momie égyptienne avec les lèvres craquelées. Exactement. C'est la génie absurde de ce truc. L'isorétinoïne, elle tue les glandes sébacées. Elle assèche ta peau. Tes lèvres deviennent comme un désert marocain en août. Mais en même temps, et c'est le secret, elle réveille les cellules de sperme comme si tu sonnais une cloche très bruyante à 3 heures du mat. Et ces cellules, elles se disent « Ah oui, maintenant je me souviens, je suis censé être un spermatozoïde. » Scientifiquement, ce qui se passe, c'est ceci. L'isorétinoïne entre dans la cellule de Sertoli et elle active un gène qui s'appelle STRA8. Et STRA8 est littéralement le bouton on pour la méiose, le processus où la cellule devient un spermatozoïde. Sans STRA8, pas de méiose, pas de spermatozoïde, juste des cellules germes tristes qui attendent un signal et qui ne vient jamais. Mais c'est important, les choses qu'on croyait sont en train de changer. Apparemment, l'acide rétinoïque n'est peut-être pas absolument nécessaire pour commencer la méiose. Il est absolument nécessaire pour la finir. C'est comme la différence entre appuyer sur l'accélérateur et réellement conduire la voiture.
l'acide rétinoïque, il a dit à la voiture « continue à voler, s'il te plaît ». Bon, maintenant les chiffres, parce qu'en médecine, c'est les chiffres qui parlent, pas les métaphores. En 2025, 3 médecins américains, Jésus, Amaury, Turek, ils prennent 30 ans, des hommes très malchanceux. 92 d'entre eux, ils avaient déjà essayé la chirurgie. La chirurgie a échoué. 0 spermatozoïde. Fini, terminé, pas d'espoir. Ils donnent à ces 30 hommes isorétinoïne 20 mg 2 fois par jour pendant 3 à 9 mois. 37% des hommes, c'est 11 sur 30, ils développent des spermatozoïdes. Des vrais spermatozoïdes qui nagent, qui bougent, qui peuvent faire un bébé. Pas dans des tissus biopsiés, pas dans un laboratoire. Ils sortent du corps dans l'éjaculat, naturellement. Et si tu regardes seulement les hommes qui avaient une forme spécifique d'azospermie, appelée arrêt de maturation, tu obtiens 54% de réussite. 54%. C'est mieux que la plupart des médicaments pour la tension artérielle, par exemple. Mais docteur Aksoy, peut-être que c'est un hasard. Peut-être que leur corps s'était auto-guéri. Pourquoi pas, mon ami? C'est une excellente théorie. Si ces mêmes hommes n'avaient pas déjà échoué à produire des spermatozoïdes pendant des années. Et vous savez, ce qui est encore plus fou, il y a un seul cas, mais un cas, où un homme prenait isorétinoïne et sa fiancée, elle est devenue enceinte, naturellement. Pas de FIV, pas d'ICSI, pas de clinique, juste deux personnes qui s'aiment et boum, bébé. Et le bébé, parfaitement normal, 0 défaut congénitaux. Maintenant, parce que c'est important, la question que tout le monde pose, ce médicament, il ne va pas endommager le bébé? C'est une question parfaitement légitime, parce que l'isorétinoïne est extrêmement tératogène. Si une femme enceinte la prend, même une petite dose, il y a un risque grave de malformation congénitale. C'est pour ça que les femmes doivent faire 2 tests de grossesse par mois. Elles doivent utiliser 2 formes de contraception. C'est très, très sérieux. Mais, et c'est un mais très important, la tératogénicité, elle vient de la femme, ingérant le médicament, pas de l'eau. Voilà pourquoi. L'isorétinoïne partage un peu de sperme, oui. Mais la concentration, elle est approximativement 1 million de fois plus basse que la dose thérapeutique. C'est comme si tu te demandais si tu pourrais te noyer en nageant dans une piscine qui contient une molécule d'eau du Bosphore. Et après 20 ans de surveillance pharmaceutique mondiale, 20 ans, il n'y a pas un seul cas d'enfant mal formé dont le père prenait isorétinoïne. Pas. Mais les rumeurs sur l'Internet disent « Ah, les rumeurs sur l'Internet, c'est mon genre préféré de science. Gratuit, inflammatoire, souvent complètement faux. » Même NHS, le National Health Service du Royaume-Uni, un des systèmes de santé les plus conservateurs au monde, ils disent clairement les hommes peuvent prendre de l'isorétinoïne en toute sécurité s'ils essayent d'avoir un bébé. Ils ne disent pas peut-être, ils ne disent pas avec réserve, ils disent clairement oui. Maintenant, que personne ne devient fou et commence à prendre la coton demain. Il y a des critères très spécifiques pour que ça marche. Et c'est basé sur une chose très simple, la biopsie testiculaire. Si tu as une azospermie parce que, comment dit-on, les testicules ont 0 cellules germinales, une condition appelée sertolyselle en lait, alors ce médicament inutile. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réveiller des cellules qui n'existent pas. C'est comme appeler ton ami qui a déménagé à Sydney sans laisser d'adresse. Mais si tu as arrêt de maturation, les cellules germinales sont là, elles sont juste endormies. Alors, isorétinoïne, c'est ta meilleure chance. 54% de réussite. Et voici la deuxième chose que les gens n'aiment pas entendre.
tu dois prendre ce médicament pendant 3 à 6 mois minimum. Le cycle de spermatozoïde humain, c'est 74 jours. Plus de 20 jours pour que le sperme transverse l'épididyme. Tu ne peux pas faire de magie biologique en 8 semaines. Je vois des patientes qui appellent après 8 semaines et disent « Docteur, ça ne marche pas ». Et je dis, tu me donnes du vin qui a fermenté 1 semaine et tu me demandes pourquoi ce n'est pas du Bordeaux 2009. La biologie prend du temps. Soyons honnêtes, ce médicament, il n'est pas une promenade dans le parc à Istanbul avec un café turc. Tes lèvres sèches comme le Sahara, tes yeux secs comme la Cappadoce, ton cholestérol, il peut monter. 17% des hommes dans l'étude ont développé des anomalies lipidiques. Rien de grave, mais il faut vérifier ton sang mensuellement. Et voici quelque chose que nous trouvons curieux. Dans les études dermatologiques où les hommes fertiles prennent ce médicament pour l'acné, il y a une diminution de la morphologie des spermatozoïdes, moins de forme normale. Mais rappelez-vous, l'homme qui a eu spontanément une grossesse, son sperme n'était pas parfait. Il avait seulement 1,5 million par millimètre avec 38% de motilité. C'était assez bon parce que pour la FIV XC, nous ne sélectionnons qu'un seul spermatozoïde, seulement un. Parfait. Donc, même si la morphologie baisse, ça change quoi? Voilà ce que tu dois savoir en 2025. Nous avons découvert quelque chose de merveilleux. Un médicament qui a été développé pour le bouton de jeune homme peut littéralement réveiller la fertilité chez les hommes qui avaient perdu tout espoir. 37% de réussite, 54% si tu as la bonne condition. Non. Ce n'est pas une garantie. Les garanties, elles sont pour les réfrigérateurs, mon ami, pas pour la biologie. Mais je pense qu'après 30 ans à faire ceci, à regarder des hommes qui croient qu'ils ne peuvent pas être pères, dire à un homme, nous avons une option non invasive qui marchera peut-être dans plus de la moitié des cas. C'est magnifique. Il faut être très clair dès le départ. Nous n'avons pas encore beaucoup d'études. Il s'agit d'une nouvelle indication, actuellement en cours d'évaluation. Mais c'est important. Les toutes premières données sont franchement encourageantes. Aujourd'hui, dans ma pratique, je réfléchis à utiliser cette approche chez des patientes ayant déjà bénéficié d'une biopsie sans aucun spermatozoïde, sans qu'aucun spermatozoïde n'ait été retrouvé. Dans ce contexte, les options sont limitées, voire néant. Et chaque piste sérieuse mérite d'être explorée, avec rigueur et prudence, bien sûr. Point essentiel, l'isorétinoïne ne doit jamais être prise sans avis médical. Ce n'est ni un complément alimentaire, ni un traitement anodin. Son utilisation doit être strictement encadrée par un médecin, avec une indication claire et un suivi adapté. Voilà. En médecine, quand on ne sait pas, on observe, on teste et on mesure. Peut-être que la science surprise a un cadeau pour nous. C'est le docteur Aksoy. Et souvenez-vous, même les médicaments contre l'acné peuvent changer une vie. Ciao.